Prenez un instant, juste pour vous. Installez-vous confortablement, là où vous êtes, et laissez doucement l'agitation du moment s'apaiser. Je suis Magali Charles, sophrologue, et je vous accompagne à travers cette lecture à mieux comprendre ce que vous ressentez et à retrouver un équilibre entre votre corps et votre esprit. Les vacances approchent et pour beaucoup, c'est une période attendue, synonyme de détente, de découverte, d'évasion. Mais pour d'autres, quelque chose se serre à l'intérieur. L'anxiété prend peu à peu la place de la joie. L'idée même de partir devient source de tension. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se joue lorsque voyager devient difficile, voire impossible ? On parle alors de phobie des transports, aussi appelée odophobie. C'est une peur intense, irrationnelle, liée au fait de se déplacer. Elle peut concerner différents moyens de transport, la voiture, le train, le bateau. Mais très souvent, c'est l'avion qui cristallise le plus d'angoisse. Dans ce cas, on parle d'aviophobie. Cette peur dépasse largement une simple appréhension. Elle ne se contrôle pas facilement. Elle s'impose, parfois de manière très brutale. Le corps réagit. Le cœur s'accélère. La respiration devient plus courte. Des sueurs apparaissent. Des tremblements. Parfois, une sensation d'étouffement s'installe. Des vertiges. Des nausées. Le corps entre en alerte, comme s'il faisait face à un danger réel. Et dans le même temps, le mental s'emballe. Des pensées surgissent, souvent incontrôlables, souvent extrêmes. Des scénarios catastrophes, un accident, une perte de contrôle, l'impossibilité de fuir. Et plus le moment du départ approche, plus ces pensées prennent de la place. L'anticipation devient elle-même une épreuve. On y pense des jours, parfois des semaines à l'avance. Le stress monte progressivement. Et parfois, pour se protéger, la seule solution semble être d'éviter. Ne pas partir. Renoncer. Annuler. À court terme, cela soulage. Mais à long terme, la peur s'installe encore plus profondément. Alors, d'où vient cette peur ? La phobie des transports peut avoir plusieurs origines. Dans le cas de l'avion, elle est souvent liée à une peur du vide ou à une sensation de ne pas être maître de la situation. Il y a aussi la peur de l'enfermement, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir arrêter ce qui est en cours. Parfois, cette peur est nourrie par une expérience passée, un vol difficile, un souvenir marquant, ou simplement par des images, des informations anxiogènes qui viennent alimenter l'imaginaire.
ni quelle que soit son origine. Cette peur est réelle dans le corps. Elle mérite d'être entendue, accompagnée, apaisée. Alors, comment retrouver de la sérénité ? Il existe des approches douces, respectueuses, qui permettent de travailler en profondeur. La sophrologie en fait partie. C'est une méthode qui associe la respiration, la détente musculaire et la visualisation. Elle agit à la fois sur le corps et sur le mental. Grâce à des exercices de respiration, on apprend à ralentir le rythme, à envoyer au corps un signal de sécurité. Le système nerveux s'apaise, les réactions physiques diminuent. La relaxation permet de relâcher les tensions, celles que l'on ressent, mais aussi celles qu'on ne perçoit pas toujours. Le corps devient plus léger, plus disponible. Et peu à peu, l'esprit suit. La visualisation, elle, joue un rôle clé, car face à la peur, le mental crée des images négatives. La sophrologie permet de les transformer, de les remplacer par des scénarios rassurants. On peut alors s'entraîner en douceur à vivre un trajet serein. Imaginez un décollage calme, un voyage fluide, une arrivée apaisée. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Et c'est là toute la force de cette pratique. Petit à petit, un nouveau schéma s'installe. La peur perd de son intensité, la confiance revient. On retrouve une forme de contrôle, mais surtout une capacité à se faire confiance. Avec un accompagnement régulier, il devient possible de transformer cette expérience, de passer de la contrainte à quelque chose de plus neutre, puis, parfois, à quelque chose de positif. Et peut-être, un jour, retrouver le plaisir simple de partir, de découvrir, de s'évader. Parce que les vacances peuvent redevenir ce qu'elles sont censées être. Un moment pour soi. Un moment de liberté. Notre voyage s'achève doucement. Prenez encore un instant pour vous, avant de reprendre le cours de votre journée. Si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ce que nous avons exploré ensemble, je vous invite à me contacter. Merci sincèrement pour votre présence et à très bientôt.